Bonjour tout le monde, donc aujourd'hui je vais vous montrer un petit one stroke. Donc j'ai déjà posé un magnifique vernis holographique, le 977. Et pour le one stroke, je vais utiliser ma peinture polycolore comme d'habitude, du jaune pastel et du violet foncé. Je prends mon pinceau plat biseauté et je fais comme d'habitude. Donc si vous ne connaissez pas la technique du one stroke, j'ai fait une vidéo sur cette technique, je vous mettrai le lien. Donc j'ai mis une couleur de chaque côté du pinceau et je dégrade mes couleurs. Et je commence mon one stroke, donc je vais utiliser la technique par touche. Vous voyez, à chaque fois je relève mon pinceau, je tourne le pinceau entre mes doigts. Je fais une autre pétale. Et pour les feuilles, pareil, je vais y aller par petites touches. Je tourne le pinceau entre mes doigts pour faire la pointe ici. Et je reviens, je tourne le pinceau, je finis la feuille. Je vais en faire une deuxième. On attend maintenant que ça sèche et on va passer une deuxième couche pour que ce soit bien opaque. Et donc j'ai juste à repasser sur mes traits précédents. La technique par touche, donc en relevant son pinceau à chaque fois, vous voyez, je fais des petites touches. C'est pratique quand on a des petits motifs à faire en fait. Maintenant je vais prendre mon dotting à bout très fin. Je l'ai trempé un petit peu dans la peinture jaune. Et je viens faire des points au centre de la fleur. Je prends ensuite mon pinceau de détail, c'est le Rubloff taille 2. J'utilise toujours la même peinture jaune et je viens faire la nervure de mes feuilles. Et puis aussi je vais venir finir la pointe ici pour faire une pointe plus longue. Je garde mon pinceau et je vais utiliser la peinture acrylique noire. J'ai chargé mon pinceau et j'ai dilué un petit peu ma peinture acrylique pour pouvoir faire des traits assez fins. Et donc avec de petits traits fins, nous allons faire tout le tour des fleurs et des feuilles. Ensuite, je vais venir encore plus diluer ma peinture noire pour que ça fasse vraiment comme de l'eau colorée, vraiment très dilué. Et je vais venir faire des petites ombres. Donc on réfléchit où on les met. Là par exemple, si je mets l'ombre en dessous, je ne la mets pas au-dessus. Donc je la mets toujours au même endroit. Donc pourquoi j'ai fait les contours? Parce qu'on a un vernis assez clair qui ressemble un petit peu au jaune ici. Et surtout parce que c'est un vernis holographique, donc avec les reflets, si on ne fait pas les contours, ça ne va pas du tout ressortir. Donc c'est pour ça que j'ai fait les contours noirs. Mais si vous avez une base classique ou assez foncée, ça fait très joli sans les contours. Vous n'êtes pas obligé de les faire, ça dépend de votre vernis de base. Je reprends la peinture acrylique jaune et je vais faire des gouttes. Donc pour ça, je n'appuie pas. Au début, je n'appuie pas et ensuite j'appuie avec le corps de mon pinceau. Je reprends mon dotting et je vais aussi venir ajouter des petits points. Voilà, c'est terminé. Donc vous n'oubliez pas votre couche de top coat finale. Et puis vos fleurs, vous les faites toujours du même côté aussi, c'est plus joli. Mais vous ne faites pas toujours la même chose. Vous voyez, là j'ai fait une seule fleur avec des feuilles. Là j'en ai fait tout le long. Ici, j'ai pas fait de feuilles, j'ai fait qu'une fleur. Voilà, vous variez un petit peu pour que ce soit un peu plus vivant. Voilà, j'espère que cette déco vous a plu. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye. Sweet little cherry got a
switchblade Jimmy, come take it down and forth and me.